cette première séance d'essai libre. Julien Simon-Chotan, un petit peu le local de l'étape, ancien ingénieur de Kimi Räikkönen qui habite en Angleterre, nous accompagne tout au long de ce Grand Prix de Grande-Bretagne qu'on retrouvera tout à l'heure avec Laurent Dupin. Et puis aujourd'hui, ce 1er juillet, Franck, on fête un anniversaire. Ce sont les 33 ans de Daniel Ricciardo, l'Australien de chez McLaren. Et évidemment, il y a eu un petit incroyable anniversaire pour Daniel Ricciardo. Chaussures, voilà, c'était il y a quelques minutes, capté par les caméras Canal+, Daniel Ricciardo qui recevait Twitch, cette chaussure pour effectuer un choui. Voilà, on a rarement vu quelque chose dans un gâteau d'anniversaire. Voilà, non, pas douter, c'est bon. Ce qui est sûr, c'est que pour Daniel Ricciardo, qui est le sourire de ce paddock, eh bien le gâteau, ce sera peut-être un des derniers, on ne sait pas, mais c'est vrai que son histoire avec McLaren est un peu menacée. On sait qu'il doit remonter impérativement parce qu'il doit être au niveau de Lando Norris. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On a envie de le revoir sur les podiums, on a envie de le revoir en première place parce que clairement, c'est quand même un des hommes les plus sympathiques du podium. Alors pour l'instant, voilà, beaucoup de bruit du côté de chez Red Bull. Vers qui on va se tourner? On va se diriger devant le rouleau compresseur Red Bull en ce moment, Franck Montagny, parce que les Red Bull sont en tête du championnat constructeur, en tête du classement pilote avec Max Verstappen et ce numéro 1. Ils ont enchaîné 6 victoires consécutives et la dernière victoire leur revient. C'est Max Verstappen qui s'est imposé au Canada il y a 2 semaines. Ouais, ça va très vite pour les Red Bull. On a l'impression tout simplement qu'il manque un tout petit peu d'une compétition avec les autres par la malchance de la Ferrari, par la malchance de Charles Leclerc, surtout qu'il y a pas mal de casse moteur. Et en ce moment, on a l'impression que ça déroule, que c'est très difficile à arrêter. Alors sur un tour rapide, je pense que Ferrari est encore un petit peu plus vite par rapport à Red Bull. Mais sur la course, pour l'instant, Red Bull est au-dessus. Attention ici ce week-end, beaucoup de monde vient avec des nouveautés, notamment Mercedes. Ça va changer un petit peu les cartes, ils sont plus aussi sereins que d'habitude, Red Bull. Ouais, eh bien Max Verstappen peut quand même l'être, il a une confortable avance, 46 points d'avance au classement du championnat du monde, même s'il y avait une déconvenue ici, cette avance serait conservée à l'issue de ce 10e rendez-vous. Max Verstappen quand même en forme du moment, qui arrive ici dans son box, Franck, plus concentré que jamais sur un Grand Prix où il a aussi un souvenir un peu négatif malgré tous ces bons éléments qu'on vient d'évoquer. Ouais, un gros crash l'année dernière avec Lewis Hamilton, c'était un petit peu difficile à avaler, rappelez-vous, ils étaient roue contre roue pendant pas mal de tours, et puis dans ce virage d'Hancock, l'irréparable est arrivé de la part de Hamilton. 51 jets de l'accident, donc c'est 50 fois le poids de son corps qu'il a dû encaisser. Beaucoup d'argent dépensé pour l'écurie pour remonter la voiture, beaucoup de désillusions aussi pour le pilote, mais bref, ça c'était l'année dernière. Ça c'était avant, c'était sous le soleil à Silverstone. La pluie peut menacer la séance de qualification demain, peut menacer le Grand Prix dimanche, mais Max Verstappen est bien là en tout cas. Il a remporté 5 des 6 derniers Grands Prix. Voilà pourquoi il arrive aussi ici sur les terres de Lewis Hamilton qui avait brandi le drapeau anglais et britannique l'an passé. Laurent Dupin, Julien Simon-Chotan, on est très heureux de vous retrouver. Bonjour messieurs, c'est un Grand Prix national pour 3 pilotes, on l'a dit, George Russell, Lando Norris, mais il n'y a qu'un seul roi, c'est Lewis Hamilton. Oui, il y a beaucoup d'espoir déjà parce que depuis le début de saison on connaît les difficultés de Mercedes, mais il nous avait dit sur cette piste triple bossée de Silverstone on peut mieux performer qu'ailleurs, et puis surtout il y a toutes ces nouveautés que vous allez nous détailler. On est à quelques kilomètres de l'usine, il y a beaucoup à montrer, Julien, sur cette voiture, par exemple celle de Lewis Hamilton derrière nous. Oui, non, tout à fait. Donc Mercedes, c'est l'équipe qui a peut-être apporté le plus de modifications pour ce Grand Prix. Ils ont beaucoup eu de mal depuis le début de la saison, et ce que je voulais vous montrer, ils ont apporté principalement 4 nouveautés. La première, je vais vous montrer, c'est sur les suspensions. Ah oui, c'est mieux là, effectivement. Le tirant sur la coque, qui est complètement. Dis-moi si c'est mieux. Normalement, oui. Justement, de changer le flux d'air vers le devant du plancher. La deuxième grosse modification, c'est le plancher. On voit il est beaucoup plus travaillé avec des ailettes qui se relèvent au milieu, et encore une fois un peu similaire à ce qu'ils avaient apporté au début des tests hivernaux. Et ça, c'est une très très grosse modification qui va permettre d'augmenter la charge et le poids sur le plancher. Enfin, il y a l'aile arrière. Vous pouvez voir au-dessus des lettres Petronas, c'est une aile arrière clairement moyen niveau. Donc pour cette piste de Silverstone, où elle est complètement nouvelle. Silverstone, c'est une piste aussi où on peut rouler avec beaucoup de charge ou moins de charge. Donc ça, c'est les grosses nouveautés sur Mercedes. Julien, regardez George Russell qui vient d'aller saluer la foule juste en face et qui revient maintenant dans son garage, le coéquipier de Lewis Hamilton dans cette équipe 100% britannique. Et Margot, vous l'évoquiez, les succès de Lewis Hamilton ici, c'est l'homme des records, 8 victoires à Silverstone en 2008 lors de la saison de son titre, c'était la première, puis après il a magnifiquement enchaîné 2014, 15, 16, 17.
19, 20 et 21. 8 victoires en tout et donc 7 succès lors des 9 dernières années. À cela ajouter 7 pole positions, 12 podiums. Lewis Hamilton, c'est le roi. Ah ouais, je sais pas. Je sais pas trop ça. Ils avaient refait en 2018, mais c'était pourri. En 2019, ils l'ont refait, c'était mieux. Après, ce qu'ils l'ont refait en 2022, j'en sais rien. Et avec du retard sur Ils vont peut-être pas faire que ça. Donc, à voir s'il fera lever les foules ce week-end, Marco. Eh oui, à n'en pas douter, bien sûr, Lewis Hamilton. On va en parler pour. J'espère qu'il n'y aura pas trop de boss pour les Mercedes. Sympathique, hein, Lewis Hamilton qui a été victime Ça, de c'est discrimination. grand problème. Des propos qui ont été tenus par le triple champion du monde, Nelson Piquet. C'était l'an passé, au mois de novembre, dans une interview qu'il avait accordée à un média en brésilien, où il évoquait évidemment des propos racistes envers Lewis Hamilton. La Formule 1 et la FIA ont condamné évidemment fermement les mots de ce triple champion du monde. Franck, c'est vrai que c'est un combat que mène Lewis Hamilton depuis très longtemps, et entendre encore des propos comme ceci, c'est quand même assez dégradant et embêtant en fait pour le moral du pilote aussi. Ouais, c'est même effrayant, entre triple fois champion du monde, c'est quand même une vraie vitrine pour le. Normalement, ça va les aider. Après, la Formule 1, on la regarde dans les on espère. Je pense qu'on a une obligation en fait, tout simplement, quand on fait ce sport. Et comme le disait Lewis, c'est peut-être bien en fait d'arrêter de parler de ces gens-là qui critiquent et qui sont racistes, et de parler au contraire de tous les autres qui font la différence. On va écouter justement la réaction de Lewis Hamilton, le septuple champion du monde, en arrivant hier ici à Silverstone. On ne devrait pas tendre le micro à ces personnes. Qu'elles le disent ouvertement ou non, ces personnes d'une autre époque pensent que les gens comme moi n'ont rien à faire dans ce sport, que les femmes n'ont pas leur place ici. La discrimination n'est pas quelque chose qu'on doit promouvoir. Plus que jamais, on vit dans une période difficile, on a besoin de personnes qui rassemblent. Et salut Matt le fou. C'est la première fois qu'un ancien pilote qui n'est plus dans notre sport depuis des décennies dit des choses négatives sur moi. Mais je suis toujours là, je reste en place, je suis concentré sur mon travail. Il y a beaucoup de belles choses qui se mettent en place, mais il en faut plus et je ne peux pas tout faire tout seul. Verstappen lui aussi a été interrogé sur le sujet. Pourquoi? Parce que c'est son beau-père, Nelson Piquet, c'est le papa de sa fiancée, Kelly Piquet. Donc il a évidemment réagi lui aussi et a été beaucoup interrogé dans le paddock. Hier, il répond aux questions de Laurent Dupin. Je pense que les mots employés n'étaient pas les bons. Ce n'est pas juste lié à Lewis et à la F1, mais de manière plus globale, plus générale. Dans la vie, tout le monde est égal. C'est en tout cas comme ça que j'ai été élevé. Je pense qu'on va dans la bonne direction avec cette jeune génération, mais il faut comprendre que certains mots qui ont été utilisés dans le passé ne peuvent plus l'être. Il faut qu'on travaille dessus, et ça débute dès la naissance, la manière dont on est élevé, l'école dans laquelle on va. Toutes ces choses-là doivent être enseignées dès le plus jeune âge. Il a raison, Max Verstappen, et la sanction est tombée bien sûr par les hautes instances de la FIA et de la F1. Il est interdit de paddock, le triple champion du monde, Nelson Piquet. Allez, on passe maintenant au championnat du monde qui nous intéresse ce week-end. Ça dégage, Nelson. Ferrari et Charles Leclerc, longtemps en tête de ce championnat du monde, qui traverse une passe difficile. 2 abandons. J'ai hâte de voir aussi, ouais. Franck, 22 points récoltés. Les Mercedes, ça commence dans 10 minutes. On a collecté 90. C'est compliqué, une petite passe difficile. Il faut réagir ici à Silverstone. Ah oui, c'est compliqué, c'est difficile à gérer en tant qu'homme, en tant que jeune athlète tout simplement. Il était en tête, il avait de l'avance, il pouvait même penser un petit peu au championnat, et là d'un coup, eh bien, il n'y a rien qui fonctionne. Et c'est pas de son fait, il n'a pas fait d'erreur, la voiture ne fonctionne pas, on casse les moteurs. Mais alors d'un côté c'est très gênant, c'est très affaiblissant, mais d'un autre côté ça forme le pilote. C'est un jeune pilote en devenir, et aujourd'hui ça lui fait un peu manger son pain noir, ça lui fait un peu gonfler son jeu aussi. Et aujourd'hui il faut bien admettre que Charles Leclerc il est juste irréprochable, et dans sa façon de parler et dans sa conduite, ça fonctionne très bien. On espère que ça va revenir, mais ça c'est à Ferrari de réagir. Il est là dans sa voiture, prêt à s'élancer dans cette première séance d'essai libre. Comment aborde-t-il ce week-end? Ont-ils, comme les autres, apporté quelques nouveautés sur la Ferrari? Laurent Dupin lui a posé la question. Oui, on a quelques petites choses sur la voiture. Après, on verra à quel point ça va nous aider à faire un bon résultat. Mais bon, pour l'instant, la performance, elle est là. C'est juste que les derniers Grands Prix, il n'y a rien qui allait dans le bon sens entre les problèmes qu'on a eus. Et après, bien sûr, la dernière course où on partait dernier. Donc
Donc voilà, il fallait juste essayer de prendre le plus de points possible, ce qu'on a fait. Et j'espère qu'à partir de ce week-end-là, on n'aura plus de problème et j'espère une victoire. On est dans la voie des stands ici à Silverstone. Il y a quelques instants, c'est le patron de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, qui est arrivé en hélicoptère pour rejoindre ce tracé qui est très encombré. Il faut dire, les embouteillages sont assez considérables. Ça a rejoint un hélico, Toto, et le bilan carbone dans tout ça. On est en train de parler d'économie d'essence, c'est ça, la planète, voilà. etc. On va évoquer quelques mots sur l'équipe Alpine, l'équipe française qui est 5e. Est-ce que Charles va gagner? Bah écoutez, on espère. Hein. Il faut vraiment qu'il reprenne des points sur Max là, parce que ça devient urgent. Au dernier Grand Prix au Canada. Il a trop d'avance Max là. De nouveautés ici, de quoi énormément enthousiasmer Esteban Ocon que l'on écoute. Oui, il y a quelques nouveautés, c'est clair, sur la voiture. C'est une claque visuelle hein, quand même, ce qu'on peut voir sur la voiture. Il y a beaucoup de nouveautés, donc on a pas mal d'espérance bien sûr de ce week-end, voir si ça fonctionne sur nos deux voitures. Et puis c'est en plus un circuit voilà, qui demande beaucoup d'appui forcément, beaucoup de confiance. Et si on performe bien ici, je pense que ça devrait être une bonne saison. Non, c'est clair que ça a été beaucoup de travail à l'usine. On était supposé avoir du mal à en créer à créer une version de la nouvelle voiture qu'on va avoir et on a réussi à avoir voilà, pour les deux voitures et puis avec même des pièces de rechange. Donc l'équipe a fait un super boulot à Enstone. On est devant le garage Alpine, devant la voiture, la monoplace d'Esteban Ocon qui est en train de se préparer. Cette monoplace, eh bien, comme il nous l'a dit, le pilote français a beaucoup de modifications que vous avez été constatées, Franck, de vos yeux vus il y a quelques minutes. Un petit tête-à-tête avec l'Alpine, c'est tout de suite. Ouais, il nous a fait Cidéron qui change un petit peu, qui est atypique, qui est plutôt sympa. Derrière, une pièce qui change énormément, c'est le fond plat. Vous savez que le fond plat, cette année, on travaille énormément. Eh bien, on est venu poser un petit peu ces petites dérives sous le fond plat qui changent généralement pas mal l'aspect de la voiture. Une modification aussi un petit peu sécuritaire qui ne change pas beaucoup la performance, c'est ces rétroviseurs, on les a augmentés, ils sont un peu plus gros donc on voit un petit peu plus derrière. La vraie différence aujourd'hui sur l'Alpine, elle se passe ici, regardez un petit peu, on a fait grosso modo ce qu'a fait Ferrari, c'est-à-dire cette sorte de baignoire ici à l'intérieur, incurvé pour que l'air vraiment vienne s'entasser, appuyer un petit peu à la voiture, mais on n'a pas remonté ici, on est venu finir un petit peu dans l'esprit Red Bull avec ce bord de fuite assez long qui va venir jusque sur le fond plat arrière. En toute logique, ça devrait marcher. En tous les cas, les ingénieurs et salut, sont très confiants là-dessus. Megac Ça 25. grosse nouveauté sur la voiture. On espère pour Fernando qui continuera à briller. Et on continue à avancer dans cette voie des stands qui est un petit peu perturbée hein, dans la disposition qui habituellement se fait par l'ordre du classement au championnat du monde. Et bien là, du fait que cette voie des stands soit un petit peu en descente pour que le public dans les tribunes en face puisse voir les grosses écuries que sont Red Bull, Ferrari et Mercedes, et bien il faut les décaler et les mettre au milieu. Ils sont donc au centre et vous n'êtes pas loin de là. Ah mais tu es anglais. Oh là là. Fine, I knew. Aucune modification sur sa voiture. On a plutôt misé du côté de la stabilité du pilote français pour l'avenir. Absolument, vous avez tout dit Margot, parce que c'est la seule écurie qui n'apporte rien, donc on ne va pas la détailler techniquement, Julien, mais ce qui nous intéresse c'est l'annonce il y a quelques jours du renouvellement, une confirmation, hein, pas une surprise, du contrat de Pierre Gasly chez AlphaTauri pour l'année prochaine. Il a fait 95 Grands Prix dans sa carrière, Pierre Gasly toujours dans cette écurie, à part 12 chez Red Bull. En quoi cette continuité est importante pour la suite? C'est primordial, c'est très important. Ayant passé 15 ans en F1 comme ingénieur pilote, je sais de la manière dont c'est important. Il travaille avec Pierre Hamelin maintenant depuis toutes ces années dans l'écurie. Donc on le voit là qui regarde la météo. Et c'est très important tout simplement parce que ça leur permet de se comprendre et d'avoir un respect mutuel entre les deux, de se comprendre que faire au niveau des réglages juste en se regardant et d'avoir une relation d'amitié. Et c'est primordial dans les équipes. Et Pierre Gasly, que l'on attend encore dans le garage, était bien sûr ravi au moment d'évoquer cette prolongation de contrat à votre micro, Margot. Je pense que c'était oui, important pour l'équipe de montrer que tout était clair. Ça fait bien sûr un petit moment qu'on savait que ça allait progresser dans cette direction avec le contrat que j'avais déjà actuellement avec Red Bull jusqu'à fin. Ah, c'est toi Lewis Hamilton. Il est temps de rouler Lewis, hein. Il n'est pas le temps de poster sur le chat là. C'est pas le moment. D'aller chercher les meilleurs résultats possibles, donc ça nous donne un peu de temps, de la stabilité et le temps de pouvoir bien préparer ce qui va arriver sur ces prochaines courses et la prochaine saison.
petit changement ici dans la voie des stands avant de passer du côté. Regardez, il est là. Lewis Hamilton, il est là, Lewis avec son casque jaune fluo. Évidemment, les on voit bien acclamations du public ici pour le septuple champion du monde, vainqueur l'an passé en 2021 ici à Silverstone. On a laissé Franck bon, en espérant que la Mercedes soit bonne. Julien Simon Chotan et puis qu'il y ait des espoirs de podium au moins. Un petit mot avec Julien Febvreau et Jacques Villeneuve. Messieurs, c'est un circuit référence finalement ici. Il y a beaucoup de nouveautés qui sont apportées. Est-ce que ça peut être un tournant dans le championnat du monde? Ah, c'est un moment important, clairement, puisque la F1 va en plus enchaîner en cascade plusieurs Grands Prix. L'Autriche dès la semaine prochaine, une toute petite pause d'une semaine et un enchaînement France et Hongrie. Donc on est sur 4 rendez-vous européens avec un circuit référence comme celui de Silverstone qui est très important. Et puis toutes ces évolutions qu'on vient de voir, elles sont pour la plupart très spectaculaires visuellement, Jacques. Maintenant, il faut les faire fonctionner. Oui, ça a sûrement fonctionné en soufflerie, mais on l'a vu, les voitures sur la piste cette année sont très différentes de ce qu'ils ont en soufflerie. Parce que sur la pole de match, je mettrais les deux carrément. Putain, vache. Clairement, Mercedes avait déjà ces changements prévus avant les décisions de la FIA de Montréal. Ah, le retour de Jacques Villeneuve. Nous avait pas manqué. Un virage rapide qui devrait plaire à la Mercedes. Donc c'est peut-être le vrai départ de Mercedes, un double podium. Ouais, c'est sans doute le week-end qu'ils attendent le plus, Margot, avec le Grand Prix de France. Barcelone était l'autre piste qui devait favoriser Mercedes. C'est vrai que ça allait mieux pour eux là-bas. Maintenant, Silverstone, c'est l'occasion rêvée pour essayer enfin de briller et peut-être de faire monter ces deux pilotes. Alors, un point météo là, c'est pas terrible quand même ce temps. Sur le circuit, c'est une information importante et oui, les températures vont forcément baisser un petit peu. 17 degrés, il pleut quelques gouttes apparemment. Séance d'essai libre alors qu'on pensait ne l'avoir que lors de la séance de qualification. C'est une toute première. Il y a un rookie assez incroyable, il commence à pleuvoir au moment où les essais vont commencer. Mais normalement, il devait pas pleuvoir. Attends, je vais revoir la météo là, parce que ça a dû changer depuis mercredi soir que j'ai regardé. Ça a encore dû changer quoi. Ouais, il tombe des gouttes là, ça y est, ça pleut. Sous la pluie, c'est peut-être pas idéal. Oh le délire. Non, mais maintenant toutes les équipes et surtout elles font des simulateurs, donc ça va permettre. Ah ouais, demain il prévoit de la pluie aussi. Encore pire qu'aujourd'hui. Et dimanche peut-être des averses. Sa réaction hier à notre micro. Je vais essayer de vous montrer, attendez. Je déplace son onglet dans une nouvelle fenêtre. C'est l'un de mes préférés du calendrier. Ça me rappelle. Regardez les prévisions là. Pas top ça, hein. Enfin, pas top. Bien pour nous, mais. Ça c'est aujourd'hui, vendredi. C'est un tracé très fluide, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup pour rentrer dans le rythme. Ouais, quelques averses, hein. Peut-être à 14h et quelques, donc on y est là. 15h, après ça se calme par contre. Les essais va peut-être pas pleuvoir. Samedi, ça donne quoi? Franck Montagny, vous êtes resté dans la voie des stands devant. Si ça veut bien se dépêcher. Ouais, 14h demain, pluie. Oh là, 95% de risque. Oh bah il va pleuvoir demain, c'est sûr. Hein. On va avoir de la pluie pour les qualifs, les gars. Vous regardez celle qui est à côté, celle de Latifi, c'est complètement différent. Le dimanche. Est complètement différente. Attention, c'est un vrai pari que fait Williams. La voiture peut être révolutionnaire, elle peut très bien marcher sur ce week-end ou être complètement. Dimanche, bon, ça a l'air meilleur. Mais encore une fois, ça peut changer entre temps. Ah, risque de pluie à 16h dimanche. Intéressant. Merci Julien, merci. Au moment du départ. Ça promet. Julien Febvreau et Jacques Villeneuve. Et on entend déjà bien Franck Montagny, on a hâte de le voilà les prévisions météo qui annoncent clairement de la pluie quoi. Au final. La pluie qui vient se mêler à la fête, ce qui va être une très grande fête du ouais, c'est sûr, c'est pas mal. Ce week-end, Jacques Villeneuve, puisque 400 000 spectateurs sont attendus. C'est le canard. C'est un barbecue dans un jardin, pour ainsi dire. C'est un barbecue de Lewis Hamilton, Anthony Hamilton, qui est présent ce week-end pour soutenir son fils. La colonie de fans britanniques, bien sûr, à domicile. Pour Lewis Hamilton, pour George Russell, pour Lando bon, Life Timing il dort un peu là, je sais pas s'il va se réveiller. Nos amis russes là qui sont en pleine guerre, donc ils s'occupent plus du Life Timing du coup. C'est un peu dommage. Si vous pouvez le lancer, ça pourrait être pas mal. Daniel Ricciardo était convié à une petite course de ballons, vous savez, des ballons rebondisseurs sur lesquels. On n'aura jamais de bonheur en tant que fan de Mercedes. Oh bah tu sais, c'est peut-être pas plus mal pour Mercedes qui pleuve. Sauf que au moment où au final, je sais pas à voir. Mais effectivement, s'il pleut, on pourra pas voir les perfs comme tu dis, ouais, de nouvelles évos. Regardez les deux Mercedes, comme à la parade.
ça va évidemment être beau. De plus en plus mouillé dans les minutes qui arrivent. Les deux Mercedes tout de suite en piste pour faire plaisir à leurs spectateurs et à leurs supporters. Et donc voir si l'aéro fonctionne. Et surtout si l'aéro fonctionne. Daniel Ricciardo. Les deux Mercedes qui sont en piste quoi. C'est les seules voitures en piste, incroyable. Il l'a pris en pleine poire, il aurait pu avoir le nez cassé. Bon, ah, ça pleut là. Hein. Mais il aurait pu lui faire très mal sans le vouloir. Ils se sont disputés après. Il a dit t'es pas gentil. Ah oui, quelle image. Lando Norris est venu faire un gros câlin à Daniel Ricciardo ce matin pour lui faire. Ah mais le headshot qu'il lui a mis Ricciardo, j'ai vu ça. Ouais. Daniel Ricciardo, 33 ans aujourd'hui, l'Australien. Il a pas eu mal Norris heureusement. Mais... Festivités d'anniversaire, c'est la semaine des anniversaires. Latifi hier. Daniel Ricciardo aujourd'hui et son intermédiaire chez Merco. Bon, Lifetiming il est mort là, littéralement. C'est dommage. Il faudrait qu'il revive. Il est possible, comme toutes les monoplaces, de rouler. Ouais, ça y est, il pleut trop fort. De rouler à une vitesse assez il y a une Ferrari en piste. élevée pour voir s'il y a encore les rebonds ou non. Mais là, ça y est, la pluie vient de tomber. Alors pourquoi parle-t-on de piste idéale pour Mercedes, ou en tout cas plus favorable, pas de boss. Bon, pour l'instant, je mets le chat en gros plan parce que Lifetiming a décidé de pas marcher pour l'instant. Donc, écoutez, je surveille et quand ça remarche, je mets Lifetiming. Pour l'instant, il y a la Ferrari et les deux Mercedes en piste. Il n'y a pas grand monde. Il pleut en plus. Donc, plate, ouvert aux 4 vents et un circuit avec des virages extrêmement rapides, ce que recherche le plus en ce moment la Mercedes. Et justement, vous êtes chez Mercedes, Franck. Ouais, on vous l'a dit hein, avec Simon Julien voilà, avec Simon Jetan. Avec Juju. Beaucoup de changements sur la voiture. J'arrive pas avec vous deux. Il y a beaucoup de changements sur la voiture, notamment le fond plat. Et on rentre au stand du côté de Lewis. Ici avec Russell qui vient de rentrer de l'avant. Ils ont gagné 4 à 5 kilos sur J'ai l'impression que ça vient de la F1 en fait. Beaucoup de changements et vous l'avez dit. Cette Mercedes qu'elle aime, c'est les virages très rapides et surtout aucune bosse. Être capable de laisser ce fond parce qu'il n'y a pas de Lifetiming sur l'écran de la F1 aussi quoi. De laisser le fond plat le plus possible. À la télé, il n'y a pas de Lifetiming, c'est bizarre. Hein. Il va y avoir un problème. Hein. C'est la pluie, on va dire que c'est la pluie. De ce Grand Prix, et si ça commence à fonctionner, bien forcément ça va redonner. C'est ce qui va faire un tour chrono apparemment. Supplémentaire à Lewis Hamilton, il faut qu'il aille chercher Russell. Du coup, ça risque de devenir très très sympa chez Mercedes. On souhaite que ça redevienne sympa parce que ça les mènerait à la lutte aux avant-postes entre Red Bull et Ferrari. Helmut Marko, l'un des responsables et patrons de Red Bull, qui disait je me méfie plus désormais ça te flotte sur le casque. Que de Ferrari. On voit mieux que d'habitude dans la caméra casque. Je sais pas s'ils ont changé les caméras, mais c'est mieux. C'est une petite flatterie dont peut très bien se passer. Ça a l'air plus stable. Il s'agit d'évoquer Mercedes, mais c'est peut-être une tendance. C'est aussi ah ouais, ça pleut bien là. Hein. C'est Leclerc qui se bat contre eux pour l'instant et Ferrari au championnat plus que Mercedes. Donc de parler en disant qu'il n'a pas peur, et là il y a beaucoup d'eau, qu'il n'a pas peur de Ferrari, c'est pour les mettre sous pression. Là, il faudrait peut-être passer en maxi pluie. Oui, en intermédiaire pour Charles Leclerc. À la radio, il y a quelques instants, Carlos Sainz devait sans doute évaluer avec son ingénieur le niveau d'adhérence. De toute façon, il va falloir qu'il roule parce que demain il va sûrement pleuvoir aussi, donc autant rouler. Hein. Vu la quantité d'eau et que ce sont les gommes intermédiaires qui sont utilisées, c'est qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un travail effectué sur les gommes chez Pirelli. Les intermédiaires ne sont pas supposés rouler avec autant d'eau. C'est supposé être les gommes maxi pluie, mais elles ne tiennent pas. Et il faudrait qu'on impose aux écuries, encore une fois, les obliger à effectuer ces tests. Alors que dans d'autres secteurs, on voit qu'il y a très peu d'eau. Regardez, là, dans les derniers secteurs, ça ne laisse quasiment pas d'eau. Dernier secteur, c'est sec. Il faudrait forcer les écuries à travailler sur le maxi pluie parce qu'on rappelle que cet hiver, quand Pirelli a fait arroser artificiellement Barcelone, le circuit de Catalogne. Ah, est-ce qu'on va avoir un chrono? J'ai pas l'impression. Hein. Eh bien, les pilotes, dans leur très grande majorité, ont simplement attendu que l'eau se dissipe, que la piste sèche légèrement, et ont passé des intermédiaires et n'ont donc pas travaillé sur le pneumatique. Marche toujours pas. Bon. Donc c'est aussi la critique est facile, bien sûr, mais si les écuries ne jouent pas le jeu du développement des maxi pluie, c'est sûr qu'on n'aura jamais de bons pneus pour pistes détrempées en Formule 1. Il y a donc un travail commun à effectuer. Pirelli qui cerne évidemment de mieux en mieux ses pneumatiques pour pistes sèches et qui va retravailler ses pneus en vue de la saison 2023 puisque le grip trouvé, alors qu'on souhaite un bon anniversaire à Daniel Ricciardo, le niveau de grip apporté par les pneumatiques arrière apporte aujourd'hui un léger déséquilibre qui met du sous-virage sur le pneu avant qui lui n'arrive pas à suivre et Pirelli aura besoin de rééquilibrer l'année prochaine. Ça, on l'a vu à Montréal, Ferrari n'arrivait pas à tourner dans l'épingle parce qu'il n'arrivait pas à charger la gomme avant, la gomme arrière avait trop d'adhérence.
Il n'y a pas de chrono, hein, je vous confirme qu'il n'y a pas de chrono. C'est nul, qu'est-ce qui se passe? Regardez, il n'y a aucun chrono. Et Leclerc, il a fait un temps, je vois pas pourquoi il a pas de chrono, quoi. Il y a un vrai bug du côté de la F1. Incroyable. Parce que ça se trouve, on va pas avoir de chrono de la séance, imaginez. Ah, le casque d'Albon, il est trop chou. Et là, nous avons avec le chat. La famille Albon ou Latifi. C'est Albon, ouais. Qui nous présente ses chats. Vous avez des animaux? C'est qui le live sur Twitch? Bah c'est moi. Toujours le même. Hein. Type F1 est partout. Et vous voudriez tous les mettre sur votre casque? Et bien, ils ont craqué l'arrêt cette année, il y a tout le temps des soucis, ouais. Du moment qu'ils défendent la cause animale, c'est très bien. Alex Albon qui pas est mal de le soucis, seul hein. des deux pilotes Williams a bénéficié de la version évoluée de la Williams ce week-end. Nicolas Latifi devra patienter encore légèrement avant d'obtenir ce gros package d'évolution. Ça la transforme littéralement, visuellement, cette Williams. Les évolutions apportées sur la Mercedes sont plus discrètes, elles sont bien présentes, mais visuellement moins impressionnantes. Alors que Pierre Gasly patiente dans son garage. On voit ici sur l'écran de gauche une légère difficulté pour Esteban Ocon à quitter son garage. Pourtant la voie des stands est assez étroite, mais il s'est fait surprendre. Il a eu raison de ne pas insister. C'eût été ennuyeux d'aller toucher le muret de béton dans cette voie des stands, qui n'est pas à hauteur de piste, hein, qui se termine très bas sous la piste et qui, en sortie seulement après ce virage à droite, remonte pour rejoindre le circuit dans le virage numéro 2. Ouais, il va pleuvoir, c'est quasi sûr. Là, il pleut déjà, au qualif aussi. La course, hein, c'est peut-être un peu moins sûr, mais les qualifs, c'est sûr. Cette évolution de la Williams avec vous, Franck, vous trouvez chez Williams? Ah oui, parce qu'elle est assez dingue quand même, cette Williams. Alors, je sais que ça démarre. On va essayer de faire une bonne comparaison entre les deux voitures. Regardez, on va essayer de bien regarder. C'est surtout au niveau du ponton et du capot moteur que ça se passe. On a mis des tubes de pitot sur tout le côté, histoire vraiment de pouvoir analyser l'air qui s'engouffre le long de la voiture. Cette voiture, en fait, elle souffre beaucoup au niveau du train à air. C'est pour ça qu'on a mis ces tubes de pitot sur le côté. Si on passe tout de suite de l'autre côté avec la voiture de Latifi, vous allez voir la différence, elle est juste incroyable. En tous les cas, aux yeux, elle saute vraiment au nez, parce que regardez, ces pontons, ils sont complètement différents. Déjà, l'entrée d'air du ponton est absolument énorme, et puis ce ponton, il est inexistant sur cette voiture. Donc on suppose tout simplement que l'air revenait de trop contre la paroi du moteur, et ce qui empêchait tout simplement d'alimenter ce fond plat arrière, d'où la sortie maintenant de Albon avec ce nouveau fond plat. On a l'impression que la voiture n'est pas du tout révolutionnaire avec ce fond plat très normal, et pourtant je pense que ça peut marcher. On attend avec impatience de voir quel niveau et quelle progression va offrir Williams avec cette nouvelle voiture. On a posé la question à Alex Albon, qui a l'occasion ce week-end de tester ce nouveau package de nouveautés. Il nous parle donc de sa Williams évoluée. Il y a beaucoup de chiffres. Tu bugs moins sur Twitch? Ah, ok. Certains parlaient d'une seconde, ce serait génial car ça nous mettrait devant les Mercedes. Pensez à vous abonner hein, sur Twitch aussi si c'est pas fait. Et si vous avez les moyens à mettre un petit Prime. Enfin, ça c'est le Prime Gaming, c'est gratuit du coup. Je vais mettre un abo payant. Mais c'est quand même pas mal. Ça ferait zizir. Les voitures sont très différentes, les intentions aussi. Vous verrez, la voiture a changé. Mais tant qu'on ne roule pas, on ne peut pas vraiment savoir. Le plus important pour nous, c'est de comprendre la voiture le plus vite possible. Et c'est ce qu'il va s'évertuer à faire désormais. Fernando Alonso au stand, Franck. Regardez cette pluie. Si on vient derrière, regardez, lorsqu'on est derrière au niveau de l'aileron arrière, on voit vraiment la différence au niveau du fond plat et du pont. Bah la Williams ça a l'air bien évolué, ouais. Donc à voir. Hein. Jusqu'à l'arrière au niveau du fond plat. Après si la Williams c'est plus dernière, qui va être dernier quoi? Les Haas, les Aston Martin, les Alfa Romeo. Ce côté un peu gouttière ou baignoire, c'est pas des mots forcément ultra flatteurs, mais alors pour l'instant, Leclerc a fait une 43.8. Je vois le temps sur le truc là. Personne d'autre n'a fait un temps. Pas simple d'évaluer les évolutions apportées.
J'ai l'impression qu'on n'utilisera pas les gommes Maxi Pluie sur ce circuit. Ouais, c'est ça. Deux trains à disposition des pneumatiques Maxi Pluie. Autant vous dire qu'en séance d'essai libre, ils vont économiser ces pneus. 2 trains de Maxi Pluie, 3 trains de pneumatiques intermédiaires. Mais la FIA, météo attendu pour le reste du week-end. Ça, c'est une décision qui sera prise ce soir. Il faudrait déjà autoriser plus de gomme pour que les pilotes, les équipes roulent. Mais aussi l'asphalte absorbe énormément l'eau. Parce que là, il y a une quantité d'eau incroyable. Et oui, c'est ça, mettre le fou, c'est le problème, ouais. On va pas voir si ça marche vraiment ou pas, quoi. Aucune marque sur le sol. Donc l'eau rentre dans l'asphalte. Il y en a beaucoup, mais pas en surface. C'est quand même un peu dommage. Les gommes intermédiaires. De dos, j'ai cru que c'était Nikita Mazepin. Oui, non, vous aussi, c'est bien sûr que vous y pensez. Mazepin qui attaque en justice l'écurie As pour non-paiement de salaire. Ça, c'est pour la parenthèse le concernant. Salut Kent. Oui, non-règlement de salaire. Oui, parce que c'est pas parce que papa payait tout que papa payait directement son fils. Vous voyez, il y avait 2 contrats. Il y avait le contrat de sponsoring papa Mazepin et l'écurie, et il y avait un contrat de pilote, donc avec un salaire entre Mazepin et l'écurie. Qui n'était pas dépendant des... semble-t-il pas, puisqu'à ce moment-là, il aurait qu'à attaquer son père, s'il voulait être payé par lui. Donc on fait pas ça. Oui, Jacques. Donc en fait, l'équipe attaquera ensuite le sponsor. On va les laisser se débrouiller, Jacques. Oui. Voilà, on va laisser se débrouiller. Franck, vous voulez pas régler le salaire de Nikita Mazepin? Moi je peux, mais ça va pas, il va pas être content, je vous le dis. Ouais, regardez chez Ferrari, lorsqu'il pleut, ça engendre pas mal de changements. Alors certes, ça engendre un problème de grippe, ça engendre des problèmes de visibilité, mais également au niveau de la rentrée d'air. Vous savez, dans les pontons, on a ces ouvertures d'air pour rentrer un maximum d'air et refroidir les moteurs. Et bien derrière, on a des filtres, on a des radiateurs. Et lorsqu'on rentre de l'eau, forcément, ces filtres, on les modifie parce que c'est pas de la même façon, on gère pas de la même façon le refroidissement lorsqu'il pleut et lorsqu'il fait chaud. Et chez Ferrari, j'espère que c'est ça en tous les cas, c'est ce qu'on est en train de regarder sur la voiture de Charles Leclerc, parce que si c'est pas ça, ça veut dire qu'on a déjà un problème moteur. Et ça serait vraiment dommage. Ah, faut que ça s'arrête les problèmes moteurs. Oui, effectivement, chez Ferrari, il va falloir gérer la fiabilité, bien que chez les clients, on soit inquiet parce que Ferrari ne donne vraiment aucune explication à ses clients sur les raisons qui touchent les différents éléments moteurs, que ce soit sur la Ferrari ou sur les voitures clientes comme Haas. Günther Steiner confiait récemment que non, on ne lui donnait pas d'infos. Mattia Binotto n'était pas en mesure de lui dire pourquoi ça casse à tel moment, à tel endroit. Des fois avec un kilométrage assez faible, c'est toujours de nature à inquiéter les équipes, surtout celles qui payent très cher pour recevoir la mécanique de propulsion Ferrari. Déjà, il faut qu'ils sachent pourquoi ça casse avant de donner des explications. Sébastien Vettel, son écurie Aston Martin qui entre en opération séduction pour tenter de le conserver. Beaucoup voulaient voir un baquet quasiment offert, ou en tout cas disponible à compter de 2023. Faut-il encore que Vettel décide de s'arrêter? Mais on entend dans les propos notamment de Mike Crack, le responsable de l'écurie Aston Martin, qu'ils veulent conserver Sébastien Vettel dans le rang, ils veulent le convaincre de rester. À lui d'étudier et d'évaluer ce qu'il a entre les mains en ce moment. Est-ce que peut lui promettre? C'est très difficile de faire des promesses, mais ce sur quoi peut s'avancer Aston Martin en vue de la saison prochaine. En tout cas, concrètement, Aston Martin dit s'il veut rester, il reste, il est chez lui. Ils ont besoin de lui pour aider à développer la voiture. Ouais. C'est lui qui fait le travail, principalement. Peter Bonington et Lewis Hamilton qui échangent avant que le Britannique ne se réinstalle dans sa monoplace. Franck, vous vouliez intervenir sur la situation Vettel-Aston? Ah oui, ça fait longtemps que je suis pas là. Le meilleur moteur c'est Mercedes. J'en ai pourra pas aller chez Alpha car le moteur c'est zéro. Ouais, c'est clair. Vettel, je vous rappelle, 4 fois champion du monde. Donc sur le papier, c'est une référence absolue. Et on sait que le patron, Monsieur Stroll, a son fils dans la voiture qui s'appelle Lance Stroll. Si le fils arrive à faire à peu près match égal avec un quadruple champion du monde, bien tout simplement on dira qu'il est bon, qu'il n'est pas mauvais en tous les cas. Par contre, si on met un petit jeune dans la voiture et qu'il commence à tout éclater, du coup la cote de Lance Stroll va diminuer. C'est une possibilité. Moi je dis ça, je dis rien. Oui, mais Franck, la cote de Lance Stroll, finalement, est-ce que c'est très important qu'il ait une bonne ou une mauvaise cote dans la mesure où il a une écurie qui lui appartient? Je pense que je pense que c'est important parce que. Mais lui, il cherche pas un volant chez Mercedes. Non, Lance, non, mais le papa Stroll, je pense que pour lui c'est important d'avoir un petit peu de crédibilité, au niveau de ses annonceurs, au niveau de ses partenaires, au niveau tout simplement de son rang social avec ses amis. C'est important quand même qu'on ridiculise pas l'image de son fils, et ça pourrait être le cas si on met un as à côté. En tous les cas, c'est une possibilité. Franck, vous avez vu l'usine en construction à l'entrée du circuit, spectaculaire. Ah bah ce matin il y avait tellement de trafic qu'on l'a vu pendant un moment quand même. Je sais pas pour vous, mais moi je suis resté une bonne demi-heure à côté de l'usine.
Et c'est assez dingue, c'est très haut, c'est gigantesque. Alors que je vous rappelle, l'usine d'Aston Martin, elle est plutôt déjà pas mal, parce que c'était une ancienne usine qui était propre avec Force India. Là, c'est beaucoup d'argent encore investi, c'est bien pour la Formule 1. Maintenant, il faut mettre des bons pilotes. Et oui, sur les fondations de l'équipe Jordan, rebaptisée plusieurs fois, Midland, Spiker, Force India, Racing Point, qui on a encore oublié Aston, pour finir, bien sûr, Aston Martin. Eh bien, Aston Martin construit une nouvelle usine à quelques dizaines de mètres seulement de l'ancienne et que l'on aperçoit au bord de la route en arrivant à quelques centaines de mètres du circuit. Immense infrastructure en pleine construction. Maintenant, il faudrait qu'il commence à dessiner sa propre voiture de tout en bout. Est-ce qu'ils vont suivre la voie Red Bull qui apporte ce week-end? On ne l'a pas encore vu à l'image, la Red Bull, on la verra d'ici quelques instants. Les nouveautés sur la Red Bull lui donnent aussi un aspect très spectaculaire avec presque un escalier sur les flancs. Est-ce que Aston suivra cette voie et nous dira que ce concept était déjà dans leur soufflerie en 2014. On ne sait pas. Ferrari reste la référence, si l'on en croit ici, le développement des voitures de la première à la 9e course. On est au 10e rendez-vous de la saison. J'ai trouvé un live streaming de la F1 donc je vais vous mettre. Je suis pas d'accord, parce que Ferrari avait les clés de la pole position si Carlos Sainz n'avait pas raté son dernier virage au Canada. Donc en performance pure, le temps était réalisable pour la pole au Canada, et en rythme de course, Ferrari était au-dessus de Red Bull. Donc je pense que Ferrari, encore une fois, on parle d'un instant T au Canada, sur des conditions particulières, avait la meilleure voiture dans les deux compartiments du jeu. Mais je peux me tromper, bien sûr. Oui, il est possible que vous ayez raison aussi. Oui, c'est l'un ou l'autre. Oui, là c'est assez binaire. Allez, Lewis Hamilton qui s'est réinstallé dans sa monoplace. Va-t-il avoir ce week-end entre les mains un outil capable de lui permettre de jouer avec Red Bull et Ferrari? On peut se regarder, il y a un petit peu de soleil dehors. Petit rayon entre deux gros nuages, c'est vrai. Le soleil réapparaît, perce à travers les nuages très épais au-dessus du circuit. On le disait, énormément de supporters attendus ce week-end à Silverstone, 400 000 au total, sold out. Lorsque vous empruntez les autoroutes qui amènent à Silverstone, les panneaux autoroutiers indiquent que Silverstone est sold out. Pour ceux qui voudraient se présenter à la porte du circuit sans billet, c'est pas la peine. Ça marchera pas, non. C'est pas la peine. Max Verstappen qui se voit indiquer son emplacement de stand et qui se voit indiquer la direction de Franck Montagny, puisque vous êtes juste devant lui. Oui, regardez, je vais vous montrer quelque chose d'assez atypique. Regardez bien cet aileron arrière, que ce soit pour Max Verstappen ou Sergio Pérez qui est juste derrière nous. Vous voyez le bord de fuite, l'extérieur, la boucle qui est sur l'extérieur, elle est plutôt très rentrée sur la Red Bull. On voit pas trop de pics. Et si je vous emmène tout de suite, regardez, venez avec moi, on va aller directement voir la Mercedes, celle du champion du monde, du septuple champion du monde. Je vous parle vraiment de cette pointe ici, de cet endroit-là, le bord de fuite. Ici, l'air va venir sortir ici. Et si on va du côté de la Mercedes, notamment chez Lewis Hamilton, c'est vraiment une philosophie très différente. Elle a des pics complètement sur l'extérieur, ça va très loin, c'est très prolongé, on a l'impression que c'est presque là qu'ils vont chercher l'air. Je vous rappelle juste pour la petite anecdote que le règlement a légèrement changé au niveau de l'aileron arrière et au niveau de la flexibilité. Voilà, j'ai bricolé un truc là. Maintenant que ce qu'on avait avant, je crois qu'on passe de 2 à 3 mm de mouvement, et surtout qu'on n'est plus obligé de faire bouger l'aileron d'un seul mouvement avant-arrière. On peut jouer dans toutes les directions. Donc c'est un petit avantage, c'est un petit changement. Et on sait que Mercedes était plutôt friand de la flexibilité. Et on sait que c'est un vrai topic, une vraie thématique, cette flexibilité des ailerons avant comme arrière. Et sur cet aileron arrière, la flexibilité n'était mesurée que verticalement. Et comme vous l'avez rappelé, Franck, de 2 mm de flexibilité, la FIA passe à 3. La flexibilité, par contre, peut être mesurée désormais dans toutes les directions. Ouais, faute de mieux pour l'instant, je fais comme ça, mais bon. Allez, les pneumatiques intermédiaires, attention quand même. Oui, Carlos Sainz, dans l'air, il en avait l'habitude sa première saison et ça ne fonctionnait jamais. Non, ça n'a jamais fonctionné pour qui que ce soit. En tout cas, il estime que la piste sèche suffisamment rapidement pour ne pas rester sur ce train de pneumatiques intermédiaires. Il va rentrer au stand Carlos Sainz dans sans doute l'une de... Oh, c'est joli, la chaleur qui remonte à la surface de comme la dans piste. Les marécages, ou vous savez, dans les films un peu... On s'attend à voir passer un crocodile, de science-fiction, oui, oui. Ou un alien. Ou un pilote. Oui. Ou un Sergio Pérez, mais non, il est dans son garage. Que disais-je? Carlos Sainz qui à Montréal s'est retrouvé enfin dans une position solide. Alors il n'a pas été en mesure sur la dernière partie du Grand Prix d'attaquer réellement le leader Max Verstappen, mais pour autant ça faisait un moment qu'il ne s'était plus battu pour la victoire.
et ça lui a fait du bien, de nature à l'inspirer, à le motiver ou à le surmotiver pour la suite de la saison. On le mesurera dès ce week-end. Pas de format sprint cette année ici à Silverstone. Il faudra pour cela attendre l'Autriche et le Brésil. Guan Yu Zhou lui découvre le circuit de Silverstone en version F1. Il avait signé pole et victoire ici en F2. Il aime ce tracé. Ça fait 2 grands prix où il fait mal à Bottas. Il fait mal à Bottas. Il commence à prendre ses aises et à prendre de la confiance. Il est d'ailleurs très reconnaissant, Guan Yu Zhou, sur l'apport de Valtteri Bottas dans son apprentissage F1 en disant voilà, à chaque fois que j'ai eu besoin de lui poser des questions, j'ai pu le faire. De lui-même, Bottas venait vers moi pour me demander si j'avais d'autres questions à... Salut Chrono Dark. Il le fera plus là. Bah de rien. J'imagine que ça doit être chiant. Ouais. C'est Bottas qui va lui poser des questions. Comment tu fais là? Comment tu passes dans le virage de Klops aussi bien? Guan Yu Zhou que l'on écoute, il fixe pour nous les objectifs de ce week-end avec la motivation et la remotivation nécessaire après le week-end au Canada. Yeah, very. I mean, obviously I was very down before oui, très motivé. Because, you know, we didn't get the results we deserved, and avant cela, mais bon, on n'a pas eu le résultat qu'on méritait là-bas, certaines fois avec des abandons. Ne pas réussir à finir dans les points, ne pas atteindre la Q3. Je n'ai pas eu de week-end parfait jusqu'ici, donc dans mon parcours d'amélioration, d'apprentissage, c'est important pour moi d'avoir 2 voitures très similaires l'une à l'autre et d'être dans la bataille du midfield et essayer de prendre des points ici. Les objectifs de Guan Yu Zhou, mettre bout à bout effectivement son week-end, mais avec une courbe d'apprentissage aussi saluée, façon d'aborder les week-ends très progressive et une façon assez intelligente. Alors certains pilotes sont capables d'être tout de suite à fond. On sait que la référence absolue en la matière, c'est Max Verstappen qui est capable dès son premier tour d'essai libre 1 de sortir le maximum de la voiture à cet instant. La manière dont Guan Yu Zhou aborde pour un débutant, ce qui est plus logique ces week-ends, c'est vraiment une courbe ascensionnelle. Mais il n'y a pas la meilleure méthode. Certains pilotes sont dès le premier tour à fond, mais après ne progressent plus. Alors que Verstappen lui continue de progresser. Est-ce que c'est bien d'être tout de suite à fond pour tout de suite voir ce qu'il y a à dispo dans la voiture Ça dépend des circuits parce que sur certains tracés, la piste évolue tellement que d'effectuer des changements dès le début en étant à la limite vont être de mauvais changements vu l'évolution de la piste. Aussi, oui. Le problème de ces voitures, c'est peut-être de ne pas les solliciter à 100% tout le temps aussi, Jacques. Oui, parce que c'est mieux cette année, mais par le passé, les pilotes devaient toujours préserver la gomme, faire des simulations de relais de Grand Prix, et donc ça devenait plus compliqué pour régler la voiture, pour sentir la limite. Alfa Romeo qui peut compter sur un... Bah stylé oui et non parce qu'il n'est pas très complet, mais bon. Un petit peu en limite d'utilisation. Faute de mieux, pour l'instant je laisse ça. Mais ce week-end, eh bien, à Silverstone, les stocks sont reconstitués, semble-t-il, chez Alfa Romeo. Ah, ils peuvent recasser. Ah oui, ça, bien sûr. On peut faire de la pièce là, ok. On peut faire de la pièce. C'est prié de ne pas le faire, mais si jamais il y avait un problème, ils ont un peu de stock. Oui, et puis ils ne peuvent pas se permettre d'avoir trop de stock. Parce que du stock qui ne sera pas utilisé, ça tape dans le budget cap qui ne sera pas respecté de toute façon. Ah, alors on en parle de ce plafond budgétaire au moment où Hamilton reprend la piste à presque mi-séance. Le plafond budgétaire qui pourrait alors voir un compromis trouvé entre les écuries et les instances dirigeantes, à savoir que eh bien, les plus riches des équipes, c'est toujours comme ça, les plus riches sont celles qui estiment avoir Bottas et Hamilton, encore plus d'argent et il se pourrait que Liberty Media accepte une avance sur les retombées financières liées notamment bien, aux chaînes de télévision qui payent pour vous diffuser la Formule 1, eh bien Liberty pourrait accepter pas d'offrir, mais d'effectuer une avance sur les paiements
pour que les écuries puissent dépasser par anticipation, alors dépasser le plafond cette année, mais ce ne serait pas de l'argent offert ou ce ne serait pas une possibilité. Donc le budget cap serait plus bas l'année prochaine? Oui, certainement, puisque... S'ils ne sont pas capables cette année de se tenir au budget cap actuel, pourquoi ils seraient capables avec parce qu'ils devraient anticiper mieux l'année prochaine l'inflation. C'est surtout. Et pourquoi est-ce que les écuries accepteraient? Je suis d'accord avec vous parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles ont leur plafond budgétaire, c'est le budget qu'elles ont, qui n'atteint pas le plafond budgétaire. Donc voilà, à voir si cette solution, encore une fois, c'est une étude et ça n'a pas été entériné pour l'instant. Est-ce que Liberty acceptera ces avances sur les retombées pour que les écuries puissent boucler leur saison? Horner estime que si ils devaient respecter le budget cap et la limitation de budget jusqu'au dernier Grand Prix, ils seraient obligés de licencier jusqu'à 200 personnes de leurs équipes. Ça, ils le savaient avant le début de la saison, ils le savaient quand ils ont signé. Ils estiment que l'inflation les a pris de court, que certains coûts de transport, d'énergie ont été absolument ingérables malgré l'anticipation effectuée par les équipes. D'autres disent, bien non, écoutez, nous on va faire avec l'argent qu'on a. McLaren vient de couper et de clairement freiner totalement son développement sur ses monoplaces pour tenir cette limitation de budget. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie problématique. Si certaines équipes sont en train de couper pour pouvoir tenir le budget, il serait ridicule que d'autres aient le droit de le dépasser. Donc il faut qu'il y ait une ligne commune. Les équipes l'ont signé. Ils ont qu'à arrêter de développer leur voiture. Ils savent où ils en sont. Et c'est à ça que servait le budget cap aussi, à aider les équipes avec moins de budget à se rapprocher des grosses. Maintenant on leur autorise tout, ça ne sert à rien. Ou alors, chaque équipe qui dépasse de 1 million, le budget cap doit donner 1 million à toutes les autres équipes. Donc on doit en dépenser 9 autres. C'est ça. Donc comme ça on aurait Williams, toutes ces écuries là avec des bons budgets. Ça serait pas mal. Ok, vous feriez ça. Oui. Écoutez, on va proposer à la FIA. Et non, Isaac, il n'y a pas de suivi des dépenses, malheureusement, ce serait trop bien. Mais... Ce n'est pas le cas. Pendant ce temps-là, Franck, on vous retrouve côté pit lane chez Guan Yu Zhou. Moi je suis d'accord avec Jacques, on va monter une équipe avec Julien et puis Jacques tu me donneras un petit peu d'argent comme ça de temps en temps. Regardez chez Guan Yu Zhou, on a changé une seule chose, c'est l'aileron avant. La voiture fonctionne plutôt bien cette année, notamment grâce à un bon moteur, un moteur à l'arrière, mais notamment la voiture est bien née, ça fonctionne bien, elle est plutôt facile à conduire. On a changé cet aileron avant, on l'a fait évoluer et du coup on est venu mettre ces petits capteurs d'énergie. Vous savez que ça permet tout simplement d'avoir la lecture du pneumatique en termes de température. Vous vous rappelez ces images qu'on avait jaune, rouge, etc., qu'on voyait infrarouge, et bien c'est ces choses là qui permettre de ce travail là, mais comme c'est un nouvel aileron, on n'a pas eu le temps tout simplement de bien le fixer correctement, d'où ces petits scotch en alu que vous voyez traverser de par là. Alors ça certainement c'est vraiment pas bon au niveau de l'aérodynamique parce que l'air quand il passe ici ça va sauter, mais c'est que pour les essais, c'est uniquement pour un travail de recherche pour vraiment savoir ce qui se passe avec cet aileron là et savoir si tout simplement celui-là on va le garder pour la suite ou pas. Moi je croyais que c'était un détecteur à crocodile. Mais en fait, oui, j'ai dit crocodile alors que c'est crocodile. Vous auriez pu me reprendre, Jacques. Non, ça dépend des langues. Ils sont dans leur délire. Il est malheureux comme les pierres, Kevin Magnussen. Il a l'air désespéré, regardez. Oui, mais je pense que c'est son regard habituel. Ah non, il est effondré là. À ce point-là. Alors qu'est-ce qu'on a pu lui annoncer comme nouvelle? Que son coéquipier était vite sur ce tour-là. Qu'il allait avoir les évolutions et pas lui. Peut-être. Il n'y a pas d'évolution sur la Haas. On sait que l'écurie américaine va attendre au moins le Grand Prix de France pour apporter un package d'évolution. Pas de problème de budget de cap chez Haas. Ah bah non, pareil, on fait avec l'argent qu'on a. L'argent du patron. L'argent du propriétaire de l'écurie, Gene Haas. Oui, il en a pas un peu marre de payer. Et c'est souvent ce que m'a dit Romain Grosjean sur le côté, voilà, le jour où Gene n'aura plus envie de payer, il arrêtera de payer, il s'en ira. Mais pour l'instant, c'est en grande partie lui qui finance. Oui, et puis la valeur de l'écurie a tellement augmenté ces 2 dernières années. Tout avait augmenté, donc je pense qu'il essaye de tenir pour la vendre le plus cher possible. Bonne question. Alors il y a la valeur des franchises maintenant. Laurent Dupin me précise effectivement qu'il y a quand même une petite évolution de l'aileron avant sur la Haas pour s'ajuster au circuit ici. S'ajuster et s'adapter aux spécificités de ce tracé.
Ouais, mais bon, on va attendre de voir, il pleut, donc dur de dire s'ils vont vraiment revenir aux avant-postes. Alors, quelques informations moteurs à vous donner, puisque en cours de séance, on sait maintenant par la FIA qui a apporté des évolutions à ces monoplaces. Eh bien, en tout cas des changements de moteur pour Guan Yu Zhou, 3e moteur thermique utilisé ce week-end par le pilote chinois. Mick Schumacher, 3e moteur thermique également. Pour Carlos Sainz, c'est un 3e turbocompresseur. Ça y est, on arrive à la limite sans la dépasser pour l'instant. 3e turbo également pour Guan Yu Zhou. Changement également de MGU-H pour Carlos Sainz. 3e MGU-H, 3e MGU-H pour Guan Yu Zhou et pour Mick Schumacher, ainsi que des MGU-K pour Sainz, Bottas, Zhou et Schumacher. Et des changements d'échappement, mais là on reste aussi dans les limites acceptées par le règlement pour Charles Leclerc et Guan Yu Zhou. Donc pas mal de changements pour Carlos Sainz. On a d'ailleurs, je crois, hier soir changé en catastrophe le châssis de Carlos Sainz alors qu'on procédait aux derniers ajustements. Et bien on a vu l'équipe Ferrari se précipiter, pardon, c'est moi qui me suis précipité pour dire ce nom, se précipiter pour changer à nouveau de cellules et de châssis sur cette ça serait incroyable, Matt. Voiture. Et en tout cas, c'est peu probable, mais Sainz, incroyable. On a brisé un couvre-feu chez Mercedes hier soir. Dommage qu'il n'y ait pas de suivi. La FIA devrait travailler sur ce point, car mettre un budget capé et ne pas avoir du tout de suivi, ça sert à rien. Ouais, c'est sûr. Je sais même pas si eux ils ont un suivi précis en fait. Entre Jos, Verstappen et Max. Tu vas dire. Et Franck, qui n'est pas en discussion avec Max, mais qui lui est chez Mercedes, n'est-ce pas? Moi je peux pas être en discussion, je vous écoute tellement avec plaisir. Religieusement. Exactement. Regardez, on va vous faire une petite image qui est assez différente, assez rigolote en tous les cas. Ici, il y a une discussion ici avec George Russell, avec Toto Wolff, avec en fait tous les grands dirigeants. Alors, en fait, ce qu'ils devraient faire à la FIA, c'est demander aux de créer des comptes pour toutes les équipes et demander aux équipes qu'elles versent la somme maximum de 140 millions de dollars sur chacun de leurs comptes. Comme ça, la FIA pourrait voir du coup les transferts d'argent et tout en direct. Ça pourrait être une idée. Je sais pas s'ils le feront. Lui, il est resté dans la voiture. Pas question lui d'aller discuter un petit peu à l'extérieur. On a du temps. Ouais, c'est monstrueux en 2021. Je ne peux pas perdre de temps. Je reste dans l'auto. Je suis prêt à en découdre avec bien sûr sa physio qui est là. Puis je vais vous garder. On va aller voir du côté. Là, faudrait qu'ils diminuent par plus de 2 leur budget quoi. Pour l'instant, donc les mécaniciens. 3 même, par 3. D'essuyer, de nettoyer, d'essayer d'assécher cette zone ici à cet endroit. Vous voyez par que plus de 3, en tout cas le ciment a pris pas mal d'eau. Chez Max Verstappen, même histoire. Il est sorti de la voiture. Il doit être en train de discuter avec son ingénieur, s'il ne me trompe pas. Non, il est au fond. Il est en train de discuter avec son père. Vous l'avez dit. Bon, pas beaucoup d'activité sur ce circuit à cause de la pluie. Pareil pour Sergio Pérez. Sergio Pérez, ça fait un petit moment, lui, qu'il n'est plus dans la voiture. Donc on ne sait pas tout à l'heure, il y avait peut-être un petit problème au niveau de la suspension avant. Il est encore là, Yos, hein. Tout le temps là. Chez Mercedes comme chez Red Bull, pour l'instant, on est plutôt à la cool. Franck m'a dit qu'il y avait une évolution raclette chez Red Bull. Ah, grosse évolution raclette, ouais. C'est vrai ou pas? Ah, on est passé du rouge, du gris au rouge, hein, donc ça fait, par temps chaud, ça fait toute la différence. Et la flexibilité de la raclette, elle est mesurée? Je vais y aller, bougez pas. Je vais aller toucher la raclette. Ah bah je veux voir la passer surtout. Je veux voir passer la raclette dans la pit lane. Bon d'accord, ah, bien, écoutez. Qu'est-ce qu'il raconte, sérieux? Côté paddock avec vous, Julien Simon Chotan, on se régale avec vous sur les analyses, bien sûr, techniques de ce qui se passe. J'avoue, Julien, que je ne sais pas sur quoi vous voulez que je vous lance. Alors dites-nous, parlez-nous. Alors voilà, je suis devant McLaren là. Ouais, là, personne ne roule, alors qu'il faudrait, parce qu'il va pleuvoir demain aussi. Donc, pluie et intermédiaire au fond. Donc vous voyez là, c'est tous les pneus, des couvertures chauffantes, elles sont toutes prêtes. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces situations? Parce qu'on peut voir, les voitures roulent pas beaucoup. Et ça me rappelle un peu un célèbre ingénieur anglais qui m'a dit une fois, dans ces conditions, il y a deux manières de rien comprendre. La première, c'est de rester dans le garage, et la deuxième... Alors, les fans de Mac, ils sont toutes sortis pendant la course. La piste évolue. Pendant les essais, les qualifs, on les voit pas trop, bizarrement. C'est arrêté de pleuvoir, donc tous les tours qu'on va faire avec des intermédiaires, par exemple, la piste va être différente à chaque fois. Donc les datas qu'on va collecter vont être peu intéressantes au niveau du reste du week-end. Et l'autre chose importante à dire, c'est que dans ces conditions, les équipes ne font pas grand-chose. Dû à l'introduction du parc fermé il y a plusieurs années, dès que la voiture arrive en qualification,
les équipes ne peuvent plus toucher. Donc c'est ah, mais toi, t'es pas trop extrémiste, Bulle, ça va. T'es calme. Fassent un setup, un réglage, pluie seulement. Il y en a, ils sont corsés. Donc ils vont toucher l'aileron avant. Ce qu'on va faire en général, je me rappelle le dernier Grand Prix au Canada, là. Il y en a 2-3, ils m'ont vraiment saoulé. Hein. Mais à part ça, les équipes ne vont pas Fun, c'est un bien grand mot. Ils vont essayer de chercher à faire monter les pneus. Salut, Soumaro. Ça, c'est l'autre problématique. Les équipes vont arriver dans ces situations. Eh ben, merci beaucoup Julien pour ces précisions dans ces conditions, c'est vrai, un petit peu mix et qui ne seront pas forcément retrouvées sur la suite du week-end. Du coup, Franck, on s'occupe comme on peut dans la pit lane finalement. Bah oui. Moi j'ai un nouveau pote, c'est Angelo. Hein. Il m'a dit écoute, si tu veux bosser, il n'y a pas de problème, je te prends chez Ferrari. Il y a un autre balai pour vous. Allez, passe la raquette là. Convention de stage chez Ferrari pour nous, Franck. Alors, je viens vous rejoindre dès que possible. Au boulot. Faites ça bien, hein. Si la Ferrari glisse à son prochain passage au stand, vous avez tenu pour responsable. Hein. Faites très attention. Et il repleut un petit peu à certains endroits. On a vu là des nuages très sombres, très lourds au-dessus du circuit. Ouais, ben. Incroyable cette foule du vendredi. Ils aiment être sous la pluie. En Angleterre. On les voit tout le temps, quel que soit le sport automobile. Ils sont habitués, c'est vrai, mais on n'a pas besoin de Formule 1. Ouais, je suis pas sûr qu'ils aiment trop non plus. Hein. Oui, en short, toujours, bien sûr. À domicile, les pilotes britanniques soutenus bien sûr par la communauté de supporters. Regardez Lewis qui va saluer la foule. Va aller profiter d'un instant où il ne roule pas, et on a compris pourquoi grâce à Julien Simon-Chotan, pour saluer le public. Le héros évidemment de tout un peuple, de toute une communauté de supporters à qui à sa cause Laurent Dupin le rappelait, il est le pilote le plus successful comme disent les Anglais ici avec 7 pole positions, 8 victoires pour Lewis Hamilton à Silverstone. Puis alors il y a lui, c'est le héros, mais il n'est pas le seul héros de la famille Hamilton, puisque Lewis Hamilton est un duettiste, avec notamment... Ouais, je sais pas si je serais... Le truc, c'est que je serais bridé dans ce que je dis, donc là, je suis pas bridé, je dis ce que je veux. Si je veux critiquer Max, je peux le faire. Sur Canal, je peux pas, hein, tu vois. Tu peux pas critiquer non plus tous les pilotes comme tu veux. Il faut rester objectif, quoi. J'aurais bien passé le balai chez Merco, ça me dérange pas. Pour améliorer la situation sur la voie. Postule, écoute. Comme ça prend du temps. Oui, on fera la course l'année prochaine dans ces conditions. Non, il va repleuvoir. Le circuit qui avait été réasphalté, on se souvient de la catastrophe du premier réasphaltage de cette piste qui avait été complètement raté, qui avait conduit à l'annulation du Grand Prix MotoGP tellement il demeurait de bosses et avec la pluie d'énormes flaques sur ce circuit, conditions beaucoup trop dangereuses. Le Grand Prix MotoGP avait dû être annulé, la piste avait été intégralement réasphaltée ensuite et enfin on a à Silverstone un tracé avec un enrobé bien posé, convenablement posé, pour le plaisir des monoplaces, bien sûr, de tout véhicule de sport, que ce soit sur 4 roues ou sur 2 roues. Et le spectaculaire bâtiment des stands, The Wing, tel qu'il se nomme. Bon, bah c'est passionnant, c'est un du coup. Hein. De cette voie des stands. Un hôtel Je trouve ça dommage qu'ils roulent pas quand même. Enfin, pas beaucoup. Que vous voyez en face de notre cabine. C'est un hôtel. Voilà, vous voyez les cabines de commentaires, elles sont là sous vos yeux, au-dessus du logo jaune. Eh bien, ce sont nos cabines de commentaires. Il y a qui dans cet hôtel? Eh ben, des chanceux et fortunés chanceux qui peuvent pendant... Oui, le week-end du Grand Prix, je pense que dormir à cet endroit doit être assez dispendieux. Mais c'est ainsi, pas mal de circuits se sont ainsi équipés. Ouais, c'est vrai que Villeneuve, il pourrait être plus objectif. Oui, c'était génial. On est d'accord là-dessus. Vous dormiez là-bas, Jacques? Oui, c'est juste embêtant quand les Formule 2 commencent à 8h du matin. Mais vous ne savez pas ce qui est bon. C'est comme aux 24 heures du Mans, on se fait réveiller par le doux son mélodieux d'un moteur de Corvette ou de Ferrari. C'est ça le sport automobile, Jacques. Aux 24 heures, c'est déjà de s'endormir, c'est pas mal. Oui, c'est vrai de se laisser bercer par le son des moteurs. Alors, on tend l'oreille pour essayer de percevoir ce que dit Hamilton à Toto Wolff. Ouais, c'est clair, Bubu, là. Qui vient de pas se plaindre. Hein. George Russell. Ah, mais il a le sourire, George Russell, pensez donc. Depuis le début de la saison, vous savez quel est son surnom à George Russell maintenant? Regardez quelle image. Systématiquement incroyable. Top 5. Sa plus mauvaise, ça discute. Ses plus mauvais résultats, ce sont des 5e places cette saison. Vous savez comment on l'a rebaptisé? Alors ça aurait pu être Mister. Ils ont remontré le crash de Max, oui, en début de session. Enfin, avant le début de la session 1. Mister Consistency. Bon, les pronos pour les qualifs, je sais pas du tout, je les ferai demain. Comme d'habitude, avant les qualifs. Le dire au diminutif.
Pour jouer entre Ferrari et Red Bull, de toute façon. George Russell, 4e de ce championnat. Peut-être Mercedes un peu plus proche. Inscrit. Oui, il réalise ils sont toujours derrière. Début de saison idéal dans les circonstances qui sont celles malheureusement actuellement. Surprenant avec la voiture qu'il a eue depuis le début de la saison. Comme il a su tirer son épingle du jeu et récolter les gros points. Bon, j'espère que ça roulera plus en UL2 quand même. Charles Leclerc, 3e devant lui au championnat du monde. C'est un peu mort. Russell, disais-je, 4e. Lewis Hamilton, 6e, avec 77 points pour Hamilton. Jost Capito qui ne nie pas que dans son radar se trouve Oscar Piastri. Je pensais qu'il voulait prendre Lewis Hamilton. Ah bah si Hamilton est disponible, tout le monde voudrait signer Lewis Hamilton. Tout dépend de vos moyens financiers pour la pâtée et du projet aussi. En tout cas, Oscar Piastri que l'on verra apparaître. Ça m'étonnerait qu'il va y aller chez Williams, Hamilton, hein, perso. Jours de voir apparaître. C'est à 17h les essais 2, de 17 à 18h. Au volant de l'Alpine et qui l'an prochain pourrait rejoindre l'écurie Williams. Alpine, où vous vous trouvez, Franck Montagny, près de la voiture d'Esteban Ocon. Bien voir les pilotes comme ça, détendus, en train de raconter des blagues avec ses mécaniciens, sans passer un petit peu le temps, mais qui restent dans les voitures, qui sont prêts en découte. J'espère que tu vas t'inscrire sur le site et que tu vas les mettre. On a l'habitude de se reconcentrer, de se recentrer sur le travail. On n'a rien de temps, c'est du travail bien entendu. Et puis on va se permettre une petite. D'ailleurs, on va descendre sur le frein avant. Et puis moi, je peux pas aller voir les barèmes de température, mais vous pourrez les voir dans votre cabine. Je voulais pas faire ça. Ça c'est fait pour savoir exactement à quelle température les freins. Le site des pronostics. C'est important, hein. Il y en a un petit peu partout sur la voiture, que ce soit sur les tubes, que ce soit sur le carbone, que ce soit près des échappements. Non, pas de pari en ligne, ça c'est pas bien le pari en ligne. On peut monter au maximum, pas bien. C'est important parce que ça permet simplement de savoir si ça peut brûler les pièces qui sont tout autour de. Moi mon site il est gratuit, pas besoin de mettre d'argent dessus. Oui, important de tenir et de monitorer comme il faut ces températures. Les températures ambiantes, elles sont forcément. Donc si vous inscrivez, en général le mail va dans les spams. Donc vous allez voir si vous ne le trouvez pas dans la boîte de réception normale. C'est qui dans les spams. Météo qui nous prouve que au-dessus de Silverstone, la menace reste importante de pluie. Le manque de bruit de moteur sur le circuit aussi nous montre bien que. Bah oui, on est en manque. On aimerait bien les voir rouler ces monoplaces. Il faudra être présent, Jacques, pour la deuxième séance d'essai libre. C'est là qu'on aimerait un week-end sprint. Ah oui, c'est vrai. Parce que là, il roulerait. Il serait obligé, 3000, il n'y aurait qu'une seule séance avant les qualifs. En même temps, ce n'est pas le cas ce week-end. La deuxième séance d'essai libre, ce sera. Jamais il peut gagner, c'est incroyable. Il pourrait jamais gagner. Même un chaos total, 10 voitures, 15 voitures, il pourrait pas gagner. En attendant, Julien Simon-Chotan, on vous retrouve près de chez Alfa Romeo avec les pneumatiques à disposition ce week-end. Oui, voilà, alors je suis devant Alpha et je voulais vous montrer un peu la différence entre les différents types de pneus intermédiaire et full wet, donc pluie. Donc vous voyez, ça c'est le pluie, le bleu, donc on voit clairement les blocs qui sont beaucoup plus importants que sur les inters. Et en fait, l'idée et l'objectif de ces pneus, c'est d'évacuer le plus d'eau possible par ces côtés. En fait, ils se ressemblent beaucoup à des pneus de série de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Et malheureusement, ces pneus sont très peu utilisés en Formule 1. Tout simplement parce qu'il faut vraiment des conditions dantesques de pluie énormes pour pouvoir les utiliser, sinon on perd beaucoup de performance. Et de l'autre côté, juste à côté, regardez, je vous montre le pneu inter, regardez les différences, c'est un pneu très très différent. Donc il y a toujours ces rainures qui servent à évacuer l'eau, mais elles sont beaucoup moins importantes, ils ressemblent beaucoup plus à un pneu slick par rapport au pneu pluie. Et ce qu'il faut savoir avec le pneu intermédiaire, c'est que c'est un pneumatique qui va fonctionner très très bien dans des conditions, on va dire, de piste qui s'assèche. Et même si toutes ces rainures disparaissent, même sur le slick, même quand la piste devient sèche, eh bien ça reste un pneumatique qui va être très très performant. Et je me rappelle avoir fait des courses en Turquie, plus de 40 tours d'affilée sur ces intermédiaires. Le pneu était complètement démoli, mais il fonctionne encore. Donc c'est pas une légende, Julien, un pneu intermédiaire devenant quasiment slick a de très bonnes propriétés, peut avoir de très bonnes propriétés. Oui, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que le pneu intermédiaire, en fait, c'est un pneu proche du C5, donc d'un des compounds le plus tendre. Donc c'est un pneu qui fonctionne très très bien dans ce genre de conditions, froides, piste s'asséchante ou même piste étant quasiment sèche, on va dire. Et vous m'offrez, merci beaucoup Julien, une perche magnifique pour
parler des choix pneumatiques de Pirelli. Ce week-end, Pirelli apporte sa gamme la plus dure puisqu'on est sur un circuit offrant de fortes charges aux pneumatiques, des fortes charges latérales notamment, donc à l'image de Bahreïn, premier Grand Prix de la saison, de l'Espagne qui était le 6e rendez-vous de ce championnat du monde, et donc 3e fois cette saison qu'apparaissent les pneumatiques les plus durs, C3, C1, C2, C3, C1 étant le plus dur de la gamme Pirelli, et puis Pirelli qui apportera à l'inverse de l'an dernier ses pneumatiques les plus tendres en Autriche dès le week-end prochain. Nous aurons donc en piste des C3, C4, C5, un cran plus tendre que l'année précédente, ça c'est une bonne nouvelle, on peut le dire ainsi. Et puis les choix en France et en Hongrie seront des choix intermédiaires en milieu de la gamme. Le Conseil mondial de cette semaine, du début de semaine, a confirmé une chose, c'est que l'an prochain, il y aurait des tests pour éprouver le nouveau système de qualification 2024. Je parle bien de 2024. On gardera le format de qualification en 2024 avec Q1, Q2, Q3 sur les mêmes durées, 18 minutes, 15 minutes, 12 minutes. Même nombre d'éliminations, 5 pour qu'il ne reste que 10 pilotes pour la Q3, mais les choix de pneumatiques en 2024 seront différents. Tous les pilotes, Jacques, devront en Q1 utiliser la gomme la plus dure, en Q2 la gomme médium et en Q3 les pneus tendres. Je vous laisse réagir à cette information, Jacques. Oui. Voilà la réaction de Jacques Villeneuve. C'était ça. Ça ne sert pas à grand chose, mais ça ne sert pas à grand chose. C'est pour tenter de créer quelque chose en plus, mais bon. À éprouver, ce sera testé l'an prochain sur plusieurs rendez-vous et normalement entériné pour 2024, mais ça semble tellement loin en 2024 qu'il peut encore se passer beaucoup de choses d'ici là. Ouais, bon, d'accord. Voilà, je vous sens, mais alors captivé par cette... C'est imposer des choses comme dans un jeu de société, vous savez, avec des règles, oui, mais qui n'ont rien à voir avec le sport. C'est ce qui me dérange un peu dans ce genre de processus. Mais bon, on n'est pas encore rendu aux jeux vidéo avec des... on a vu dans d'autres championnats avec des zones où si on passe dessus, on a plus de puissance. Et Lewis Hamilton qui refait un petit tour de voiture. On parlait de jeux vidéo, sortie mondiale aujourd'hui du jeu Formula One 2022, auquel vous avez contribué en français cette année, Jacques Villeneuve. Le jeu Formula One. Et ben voilà, il sort aujourd'hui. Avec le meilleur accent français. Ravi de vous retrouver aux commentaires du jeu Formula One qui sort mondialement aujourd'hui. Allez. Je suis impatient d'essayer. Mais absolument. Vous serez très bon, j'en suis sûr. Qui je vais piloter. Ah, vous prendriez quelle voiture? Vous trompez pas. 2022. Oui, mais elles sont toutes pareilles au début du jeu. Ah bon? Ah non, c'est quand vous jouez en ligne qu'elles sont toutes pareilles. Oui, voilà. Mais offline, je prendrais pas la Mercedes parce que je pense que j'aurais un peu la nausée avec tous les rebonds. Je pense que vous prendriez la Red Bull. Elle semble compliquée à piloter. La Ferrari alors? Non, elle est une bonne Williams. Une Williams, très bien. Ça vous faut se rendre la vie difficile. Vous savez qu'il y a une Williams qui est présente ce week-end. C'est celle de Nigel Mansell, mais propriété de Sébastien Vettel, qui l'a acheté aux enchères. Williams de 1992, donc voiture avec laquelle Nigel Mansell est devenu champion du monde cette année-là. Il va la piloter dimanche, mais avec un carburant 100% bio. Ils ont changé le moteur? Alors ils l'ont adapté, le moteur a été révisé, on va dire... non, ça roule pas fort, effectivement. À Viry-Châtillon, le moteur Renault. Et Sébastien Vettel en prendra le volant en démonstration dimanche. Il a le droit de faire des tours sur ce circuit, en plus. Une démonstration, il va y avoir opposition. Ah oui, réclamation. Avantage, oui, avantage. Gros avantage. Gros avantage. Oh là là, tu parles d'un avantage. Écoutez, non, ce sera Sébastien Vettel qui en est. J'ai croisé Nigel Mansell tout à l'heure, et il m'a dit qu'il s'est finalement un peu assagi. Ah, Nigel Mansell assagi. Oula, c'est inquiétant. Je trouve ça très triste. Bah oui. Big Moustache ne peut pas s'assagir. C'est pas possible. Il avait sa moustache? Non, il l'a plus maintenant. Non. C'est fini. C'est fini. Allez, Hamilton de retour en piste qui fait l'effort. Il est le seul en piste. Ça a l'air praticable maintenant. Ils ont besoin de savoir chez Mercedes si les évolutions apportées vont fonctionner ou non. Avoir des données pour travailler avant la deuxième séance. Regardez comme elle est proche du sol, cette Mercedes. On voit le plancher de la voiture vraiment collé au sol. Que se passe-t-il dans le virage 15, Jacques Villeneuve? Du vent de face. Est-ce qu'il s'est loupé dans le virage? Il est rentré très large dans le virage. C'était le virage précédent, le virage de Stowe.
Lewis Hamilton qui va tenter le meilleur tour devant son public. C'est le seul en piste, hein, littéralement. Toto Wolff disant, en ce qui concerne le marsouinage, donc le rebond lié à l'aéro, on semble chez Mercedes l'avoir réglé. C'est maintenant la rigidité de cette voiture qui pose problème. Saint-George. C'est ainsi. Saint-George. Sir Hamilton. En tout cas, il va y avoir un pèlerinage en ce moment. Peut-être. Chez Mercedes. Alors, la pluie, a priori, ça va continuer aujourd'hui et demain. Surtout demain, il va pleuvoir fort, un peu comme au Canada au final. Même s'il ne pleuvait pas vendredi au Canada. Et par contre, dimanche, c'est plus incertain, il y aura peut-être des éclaircies, mais la pluie n'est pas sûre à 100%. Par contre, ça va être nuageux aussi dimanche. Alors, après à voir, hein, ça peut vite changer encore, donc on verra demain. Et dimanche, voir si ça évolue. Il y a beaucoup moins d'eau que tout à l'heure, mais les chronos ne sont pas là. Ouais, je pense qu'il roule pas à fond à l'hélice aussi là. Et moi je suis sur le cul, il y a personne à part lui qui roule quoi, mais... Enfin je comprends pas en vrai. De la piste pour ne pas les surchauffer. Ah, Bottas est ressorti aussi. Et on évoquait à la radio à l'instant des tendres, des pneumatiques tendres. Ça fait un peu de nom de Game of Thrones, c'est vrai, c'est pas fou. C'est clair. Chez Mercedes, on aime bien passer des pneus slick quand la piste est encore un peu mouillée. Oui, normalement c'est Russell. Oui, c'est vrai. Ou des visiteurs au choix. Assumé, hein, ce choix au Canada en qualification en fin de séance, alors que la piste commençait à s'assécher. Bah Lewis il roule, il aime le bitume. Ça passait. Il n'y a que lui qui roule les Bottas hein, pour l'instant. Ah bah il rentre, voilà. Super. Voyons dans ces dernières minutes, 7 minutes restantes, si Hamilton va ressortir avec des pneus slick immédiatement ou non. Salut donc Coconel. Là, il n'y a pas assez d'eau pour utiliser ces gommes. C'est hallucinant. C'est une situation intermédiaire. Bottas est en piste maintenant. Sir Godfrey mon miracle. Il va falloir beaucoup de précautions, mais oui, il prend des risques. Bah, au moins, il va nous occuper les dernières minutes qui restent là. C'était vert. C'était les pneus verts. Carlos Sainz sortait des stands. Sainz sort, Bottas et Leclerc en piste également avec Hamilton. Malgré la menace de ces nuages. Avec des gommes vertes. Il y en a qui vont tenter le meilleur tour par ici. Leclerc et pour Carlos Sainz qui est bah, il teste, hein, il faut de toute façon. Hein. Si ça fait la même chose en piste, au qualif ou en course même. Hein. D'entrée de jeu. Oui. Sans rythme, la température des gommes chuterait et après ne fonctionnerait plus. Donc il faut sortir des stands à fond et espérer que ça... Là il y a beaucoup d'eau quand même pour des slicks. Wow. Les écuries qui tout le week-end. Hein. Ah, il s'est remis à pleuvoir là? Non, mais ça n'a pas évacué, semble-t-il, à cet endroit. Non, il va faire avec ses slicks. Et il va devoir faire très attention, Hamilton, dans... Ouais, Lewis, là, il prend des risques. Je vois pas pourquoi il prend autant de risques. Mais il va finir dans l'herbe. Les virages de Woodcote et de Copse. C'est vrai qu'il y a du soleil là, quand même. Qui sont autorisés ce week-end à maintenir leurs pneus, tous leurs pneus en température. Après, ils se disent c'est libre, on s'en fout. Au vu des fraîches nuits du North. Samuel Hamilton P1, pas encore. Il lui reste 5 minutes. Hein. Ici, c'est parfaitement sec, donc là, les pneus intermédiaires vont souffrir. Ah, ça teste, oui. Il faut. J'ai l'impression que Louis a perdu beaucoup de temps sur Sainz dans la partie détrempée. Et là, il va pouvoir récupérer et bien chauffer sa gomme avec du vent de face. Alors, dimanche, comme j'ai dit tout à l'heure, normalement, c'est indécis. Il y a des risques de pluie quand même. C'est surtout demain qu'il devrait pleuvoir à 100%. C'est là où il y a de l'eau. Et là, Leclerc rentre tout de suite. C'est Sainz qui rentre. Pardon, Sainz. Mais Leclerc est rentré au stand juste avant lui. Voilà. Les deux Ferrari au stand, absolument. Alors est-ce que Lewis... oui, Lewis reste en piste. Il va maintenant. À l'attaque, Lewis Hamilton. Il va aller s'offrir le meilleur temps de la séance, tout simplement. Bien sûr, il faut passer le premier secteur. Le meilleur temps, je vous l'annonce, il est pour lui. Non, il va être pour un record du dernier secteur, là, Lewis. Il va être pour lui, attendez, il commence son tour. C'est parti. Allez, on board. Vous voyez un peu la stabilité de cette voiture. À peine. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est sec là, dans ce coup, c'est parti. Bottas, 42-2, ça y est, ça améliore. 42-2.
Hamilton qui explose le premier secteur. 2 secondes d'avance sur Valtteri Bottas. Ça, ils commencent tous à ressortir à 2 minutes de la fin, quoi. Il faut faire attention, mais ces gommes là sont bien chauffées, ça glisse, hein. Regardez comme ça glisse. Stroll en slick, Tsunoda et Vettel également. Vont faire la différence maintenant. Les pneus qui lèvent de l'eau ici à cet endroit, il faut vraiment qu'ils soient vigilants. Là il est pas à fond là. Ah, impossible, impossible. Alors, ah ouais, le secteur 2 il est ultra chaud. Moins bon à cet endroit. Le passage de Cops en pneu slick. Oh, Cops en slick, ça va être chaud. Attention. Il a réussi à avoir un peu de vitesse quand même. Ça passe. Là, maintenant il va pouvoir reprendre du rythme, mais ses pneus ont refroidi. Ça devrait aller. Il fait des zigzags pour chauffer légèrement. Ah, les conditions quoi. Ça passe pas à fond, normal. Alors l'avance. On passe le temps perdu dans ouais, ce premier secteur. L'avance glanée dans le premier secteur. Oui, bon, on est au courant. Hein. T'inquiète pas, je connais la musique, hein, Croco. 7 secondes Croconet là. C'est le chien de Lewis qui conduit, peut-être, ouais. Ça va aider, lequel va se sortir dans la... Qui va sortir de la piste? Il y en a beaucoup en slick là, ça y est, Sainz, Hamilton, donc Zhou, Stroll, Vettel et Tsunoda. Bravo Lewis Hamilton, parce que ça ne semblait pas... Vous voyez, ce n'est pas le meilleur chrono, et non, il a regagné. Regardez, oh, la caméra pédale de Norris. Incroyable. Hein. Allez, génial cette caméra. Les pneus c'est marqué les gars dans le timing. Hein. Les rouges c'est les softs et les I c'est les intermédiaires. Pédale d'accélérateur sur la gauche, sur ce plan. Ah, ils sont allés loger une toute petite caméra juste derrière le pédalier. Génial. Très sympa. Ça y est, record du premier secteur pour Lewis Hamilton, donc ça marche, ça passe mieux maintenant. Et bien sûr, à 2 minutes de la fin de cette séance, tout le monde est en train progressivement de reprendre la piste pour aller effectuer une procédure de départ, puisque les seules procédures autorisées sont celles sur la grille. Alors là, la caméra a été inversée, donc ça y est, on la remet dans le bon sens. Ce qui est génial, c'est de voir la progressivité sur la pédale de frein, hein, notamment. Oui, mais elle bouge beaucoup, je suis surpris. Et la longueur de la pédale d'axel aussi. Ouais. Oui, elle est très longue sa pédale, c'est vrai. Il faut attention, mais il y a de moins en moins d'eau à chaque passage. Il n'est pas à fond, hein. Il n'est pas à fond, c'est impossible. Mais il ose quand même, il ose. Ouais, c'est marrant à la fin de séance. Autant on s'est fait chier une bonne partie, mais là c'est marrant. Ouais, et puis quand ça glisse là avec des pneus slicks sur une partie humide, ça glisse énormément. Mais encore une fois, l'écran brouillé changeait la qualité, les gars. Il n'a pas osé. Ah, il y a un drapeau jaune. Drapeau jaune. C'est qui? C'est Stroll. Ah oui, Stroll. On aurait pu le deviner. Quelle burne. C'est incroyable. Ah bah il s'est bien foutu dans le mur. Hein. Bah voilà, bravo. S'il y a drapeau rouge, il n'y aura pas d'essai sur la grille de départ. C'est interdit. Il est planté à red flag, merci. Hein. Sur la grille. Et Valtteri Bottas qui empoche donc le meilleur tour de la séance. Quel échec, Valtteri Bottas. Voilà, la séance ne repartira pas, nous dit la FIA, et ça prive tous les pilotes d'une procédure. Je n'ai rien touché, je suis bloqué dans le sable. Je suis bloqué dans le sable comme une merde, dit Stroll. Putain, c'est une vraie merde. Qu'un pilote se ferait piéger, oui, mais je pensais que ça allait se faire dans le virage juste avant le muret, donc dans le virage 8. Oh là là, mais what? Il a remis du gaz avant le point de corde. C'est quoi ça? Bon, heureusement pour lui et pour sa voiture. Il a pas tapé, mais bon, franchement, c'est... Un nettoyage à effectuer. Et c'est sur cette sortie de piste dans Cops que s'achève cette première séance d'essai. Non mais c'est fini, Joanne. Les procédures de départ sont annulées. Et tout le monde va rentrer sagement au garage. Drapeau rouge. Typique, ouais. C'est difficile pas les essais, ça. Tu en penses quoi des paroles de Max concernant les mots de Piquet? J'en pense qu'il va pas aller dire que c'est un raciste, hein. C'est son beau-père, donc même si il est raciste, il le dira pas. Hein. Donc, j'espère bien. Après voilà. Passons à autre chose. C'est fait. Il est banni du paddock, donc voilà. Certains se sont déjà fait piéger ainsi, c'est vrai.
Bon bah sur ce, on va s'arrêter là hein, pour ce live. Merci Stroll, dommage. Je ne dois sur la sortie de piste. Avec un Valtteri Bottas. Ouais, c'est pas grave, c'est que des essais, on s'en fout. Ça doit faire un petit moment que Bottas. On verra ce que ça donne aux essais durs en espérant qu'il y ait du soleil pour qu'on voit un peu les améliorations de chez Mercedes et des autres, si ça marche ou pas. Allez, à toutes. Pensez à vous abonner si c'est pas fait. Et à 17h pour les essais 2, un peu avant.